Bonjour à vous tous, bon matin. On est le 22 octobre 2021, vendredi. Est-ce qu'on est vendredi? Oui, on est vendredi. Bon, c'est le temps que je me ramène à mon temps. Aujourd'hui, bien là en ce moment, je suis dans la salle à manger, prête à me préparer mon petit déjeuner. Je vais partager ce moment-là avec vous, le moment du matin. Vous entendez un petit peu le bruit autour. Bien, c'est parce que je veux qu'on soit ensemble. Ça se peut que ça dérange un peu les oreilles, le son, mais c'est pas grave. C'est comme si nous étions ensemble. Oui, c'est ça que je veux. Un nouveau concept, tiens. C'est parce que j'ai le goût de faire ça spontané. Bon, là ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai brassé les cartes, j'ai pigé les cartes, j'ai demandé quel message souhaitez-vous que je transmette à ma communauté YouTube. Là, ce matin, savez-vous, je vais me préparer des rôtis au double fruit marmelade, tartinade de fruits 4 agrumes. Pamplemousse orange, citron. Lequel, c'est quoi? Le quatrième? Ça dit qu'il y a 2 fois plus de fruits, mais bon, mais c'est donc bien niaiseux. Je trouve pas le quatrième fruit. Je vois l'orange, le pamplemousse, le citron. En tout cas, c'est pas grave. Ça dit 4 fruits. OK. Je regarderai ça plus tard. OK. Bon. Là, tout ça pour dire que, oui, j'ai pigé quelques cartes. J'ai commencé avec les cartes de mon jeu haut. Et puis après, j'ai celle de mon jeu haut. C'est celle où vous voyez la carte de l'enfant, où c'est écrit enfant, avec la petite carte de l'homme, là, ou du masculin, oui, qui se fait poignarder. Bon, après ça, j'ai pigé les cartes du tarot psychique. Les cartes sont celles d'en haut. Et puis ensuite, ça a été la carte du nom du tarot de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. OK. Maintenant, là, c'est d'arriver à comprendre ce qui a été pigé là. Je vais me préparer mon déjeuner en même temps. Parce que c'est spécial à dire, là, mais quand je prépare mon déjeuner comme ça, il y a des idées qui arrivent en même temps. Bon, là, ce que j'ai demandé avec mon jeu haut, les premières cartes sont celles qui vont guider l'idée du tirage. Donc là, si on a pigé la carte de l'enfant et de l'homme qui reçoit un coup de poignard, ces 2 cartes-là, en fait, comment est-ce qu'on les interpréterait? Ici, on veut éliminer quelqu'un, on veut blesser quelqu'un. C'est la carte de l'enfant. Là, ce qui me vient à l'esprit spontanément, c'est que c'est un enfant qui a été blessé. On peut être un adulte. Okay. Là, je vais laisser juste défiler les idées, là, sans... Oups, c'est mon grille-pain. Je vais laisser défiler les idées sans trop les réfléchir. Après ça, probablement qu'on va arriver à faire nos liens. Donc oui, la carte de l'enfant. Ah, c'est peut-être un adulte, oui, qui a un cœur d'enfant, mais qu'on tente d'éliminer. Ça peut être une idée. En fait, ce que moi je perçois, OK, un enfant. Qui tient le couteau? Est-ce que c'est l'enfant? Un enfant qui tue l'adulte? Qui poignarde? Oh, ça commence un peu d'une façon élevée un matin.
OK, on veut éliminer quelqu'un. Probablement qu'il y a une blessure ici. Et c'est au niveau de l'enfant. C'est peut-être un enfant blessé qui veut éliminer. Celui qui lui a fait du tort. Il y a une trahison ici. Probablement qu'il y a une trahison. Mais là, ce que je me demande, c'est est-ce que... Qui est l'enfant là-dedans, là? Est-ce que c'est notre grand? En vêtements bleus? Ou c'est la personne avec le chandail vert? Qu'importe. On veut éliminer quelqu'un, on a l'enfant qui est là, la carte de l'enfant. Puis on ferme la porte ici à quelque chose avec la carte du non. On ferme la porte à quelque chose, on ferme la porte à quelqu'un, on élimine. Là, c'est important de le voir symboliquement. Hein? C'est de retirer de comprendre en fait ce qui se passe là, dans le jeu ce matin. C'est symbolique. C'est important de s'en rappeler là, que c'est symbolique. Il y a un message qu'on essaie de transmettre à travers ces cartes-là. Bon, c'est certain ici qu'il y a quelqu'un qui a fermé la porte à quelqu'un d'autre. On est blessé. On veut éliminer ce qui nous fait souffrir. Bon, là, je vais me verser un peu de café. On veut éliminer ce qui nous fait souffrir. OK, il y a une trahison. Moi, je perçois le coup de couteau dans le dos. C'est comme si c'est quelqu'un qui trahit quelqu'un. Donc, on veut éliminer. On veut éliminer. On a trahi quoi? On a trahi l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? On a fermé la porte. C'est un enfant ici qui ferme la porte. On peut être un adulte avec le cœur d'enfant, mais c'est l'enfant intérieur, comme on dit, qui ferme la porte à quelque chose. L'enfant intérieur, c'est toute la partie joyeuse, c'est la partie spontanée, c'est la partie... pensez à un enfant. L'enfant, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui est blessé ici. Je pense que c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a un enfant qui élimine, qui ferme la porte à quelqu'un. Je dis l'enfant, mais j'ai plus l'impression ici, quand je regarde les cartes, que c'est un adulte. C'est un adulte qui a peut-être... c'est un adulte qui a peut-être mis de côté son enfant intérieur, qui ne l'a pas écouté, qui ne l'a pas laissé vivre en sa spontanéité, en ses élans. C'est ce que je perçois là, en ce moment. Donc là, on ferme la porte à quelque chose, à quelqu'un. On dit non, on n'en veut plus dans notre vie. Moi, j'ai plus l'impression ici qu'on est décidé à faire de la place, justement, à cet enfant-là. Cet enfant joyeux, pur, naïf, candide, c'est ce qui me vient à l'esprit, candide. On y fait de la place. C'est de toute beauté. J'ai l'image d'un enfant, comme vous le savez, comment sont les enfants. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on a décidé de le protéger. C'est pour ça qu'on ferme la porte. On ferme la porte à l'intrus. On ferme la porte à l'abus. C'est ce qui me vient à l'esprit. OK. C'est fini, ça.
pour protéger l'enfant. Notre propre enfant. On est, là, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je suis le parent. Je suis le parent de mon enfant intérieur. Donc, je dois m'en occuper, en prendre soin, veiller sur lui, le laisser vivre, le laisser être en sa spontanéité, en sa joie de vivre, puis lui redonner la place qu'il mérite. C'est l'enfant inspiré, imaginatif, rêveur. C'est de toute beauté là, quand on regarde les enfants. C'est sans limite au niveau du rêve. C'est l'imagination. On le laisse rêver, imaginer. On est peut-être devenu un adulte. Un adulte qui a oublié de faire de la place à son enfant. Pourquoi? Mais qu'importe, c'est pas ça qui est important. Pourquoi en ce moment? Là, je regarde les autres cartes qui m'attirent. La carte de l'univers m'attire. Bien, justement, la carte de l'univers me parle de se révéler au monde. On se dévoile au monde. On s'ouvre au monde. On ose se montrer tel que l'on est. Ici, j'ai l'impression, quand je regarde les cartes, là, je vais me prendre une petite gorgée de café. Interdit me vient à l'esprit. Interdit de... Ah là, j'ai faim. Je vais me prendre une bouchée. Oh non, c'est quasiment gênant, ça. Je ne sais pas si je vais refaire ça la prochaine fois. Une bouchée de mes toasts à la marmelade. Alors, ça, c'est impoli, hein, faire ça. C'est impoli, mais on le fait des fois entre nous au téléphone. Ah, oh, regarde, ça te dérange-tu? Je suis en train de manger. Ah oh, non, ça ne me dérange pas. Bon, ben c'est un peu ça, là, ce matin. J'ai faim. Bon. Et que c'est impoli. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Pas grave. C'est ça que j'aime. C'est pas méchant. Ce que je perçois, en même temps, ça vous donne le temps de regarder les cartes. Ce que je perçois ici avec l'enfant, c'est que là, on a décidé de faire de la place, de lui accorder la place qui lui revient. On était peut-être trop dans l'adulte, trop dans le contrôle. Là, on a éliminé quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a trahi quelqu'un. On y ferme la porte. J'ai peut-être moi-même, je me suis peut-être probablement trahi moi-même en ne faisant pas de place à mon enfant, en l'interdisant d'être spontané, rieur, imaginatif, joyeux. Oui, parce que là, ce qui me vient à l'esprit quand je regarde la carte Réjouissance et fête, c'est une carte de célébration. On célèbre la vie, il y a une énergie de mariage. Le mariage intérieur me vient à l'esprit. Je pense que c'est réunir toutes les facettes de soi. Oui, je regarde l'univers, réunir toutes les facettes de soi pour récolter l'abondance intérieure, le joyau. Donc ici, ce que je perçois, on est en contact avec l'énergie de l'univers, le tout réuni en la personne, mais il a fallu ici qu'on ferme la porte. Ah, regardez donc, j'ai mangé, je me suis préparée. Mais attendez un petit peu, je regarde la récolte, la carte de la récolte matérielle.
C'est quoi les fruits qu'on voit? En tout cas, puis ça me fait rire parce que je me suis pris de la marmelade aux 4 fruits, de double fruits. Ah, mais je suis dans l'énergie des fruits, on dirait, l'abondance. Ben c'est ça, c'est ce que je perçois ici. L'énergie de la réjouissance est faite. Là, j'ai l'impression qu'on célèbre la vie, on célèbre l'unité. Je pense qu'on est en train de réconcilier toutes les facettes de soi, incluant l'enfant qu'on a peut-être négligé. Il y a eu, d'après moi, il y a eu de l'abus. Et puis là, un contexte abusif ou de violence, hein, de violence, parce que quand même, quand on regarde la carte de la personne qui poignarde l'autre, c'est de la voyance, c'est de c'est de la violence à l'état pur. C'est en même temps, j'ai comme l'impression aussi que c'est un enfant qui a besoin de se défendre. Il rough un peu le tirage. Les images, là, hein, quand même, là, j'ai pas pigé n'importe laquelle là, ce matin. La carte du coup de poignard, d'après moi, ça symbolise une trahison, ça symbolise un contexte abusif, possiblement un contexte empreint de violence. On peut parler de violence verbale, hein, aussi. C'est malsain, en tout cas, c'est toxique, c'est certain. On ferme la porte à ce qui est toxique. On ferme la porte à l'abus, dans le but de se protéger soi-même. On ferme la porte, on dit non à toute forme de violence pour protéger ici un enfant. Et cet enfant-là, là, je peux parler de se protéger soi-même, protéger notre propre enfant intérieur. Celui qui est candide, pur, joyeux, imaginatif, créatif. Ben là, on est décidé à le protéger. Et ça permet ici, on dirait, de justement réunir toutes les facettes en soi. Et quand je regarde la carte de la récolte matérielle, et je regarde le soleil, c'est l'abondance, ici c'est l'inspiration, c'est l'action. On récolte, hein, avec la récolte matérielle, on récolte ce que l'on a semé. Et ce que je perçois ici, c'est qu'on a semé, la récolte est bonne. C'est une très belle carte, là, la 9. La récolte est abondante. La carte de l'univers nous parle de se révéler tel que l'on est au monde. Moi, je le vois comme une naissance à soi-même. On n'a plus peur ici d'être jugé. On s'en fout. On est qui on est. C'est une réussite intérieure ici, c'est un succès intérieur. Mais en même temps, ce que je perçois, c'est que c'est un succès intérieur et aussi une réussite extérieure. On peut parler avec la récolte matérielle d'une réussite financière, un succès ici à ce niveau-là, au niveau du matériel. Donc, on dirait qu'il y a eu tout un cheminement ici qui s'est fait en ce tirage-là.
Il a fallu sortir d'un contexte de violence, un contexte abusif. Il y a une prise en charge de soi-même qui est là. Il y a un livre qui me vient à l'esprit de Guy Corneau qui s'intitule « Victime des autres, bourreau de soi-même ». Bien là, on a fini d'être victime des autres et bourreau de soi-même. C'est terminé, on ferme la porte à cette énergie-là pour prendre soin de soi, prendre soin de notre enfant intérieur parce qu'on l'a maltraité tout simplement. C'est ça qui me vient en regardant les cartes. On a maltraité notre enfant intérieur. En l'interdisant d'être, en l'interdisant de vivre. De s'exprimer, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc là, ce que je perçois avec la carte réjouissance et fête, on est rendu à célébrer. C'est une énergie de cœur, de fête, d'union. La carte de l'univers nous parle aussi de la fin d'un cycle. C'est comme si on a traversé plusieurs étapes. Ça fait longtemps qu'on chemine sur cette voie. C'est un apprentissage. Ici, on a traversé beaucoup d'épreuves. On a appris beaucoup en ce cheminement-là pour arriver enfin à dire, écoute, je sors de l'abus. Je sors d'un contexte abusif qui est malsain, qui est toxique pour moi. C'est ce que j'entends là, en regardant les cartes. Et puis, je vois la réussite, le succès, la récompense. La récompense, c'est la récolte, c'est l'abondance. On célèbre la vie. Unité me vient à l'esprit. Je pense qu'on a réussi en ce tirage à réunir toutes les facettes de soi-même. L'enfant intérieur, notre enfant, là, la petite Isabelle ou le petit Jérôme, ou mais cet enfant-là a droit d'avoir sa place en cette vie, a droit de s'exprimer, a droit d'être créatif. Quand je regarde la carte de l'univers, il n'y a pas de limite à sa création. C'est un être qui s'exprime, qui a besoin de s'exprimer, de créer, et il rejoint le monde par ses créations, par sa sensibilité. C'est un enfant qui est là. Là, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a réuni toutes les facettes en soi. Toutes les facettes en soi, et on ose les dévoiler, les offrir au monde. Tiens, voilà ma récolte, je la partage, voilà. On célèbre ensemble, on célèbre la vie. Je n'ai plus peur de me dévoiler telle que je suis. Ça fait longtemps que je chemine, j'ai appris, voilà. Voilà qui je suis, voilà ce que je crée, ce que je fais. Je n'ai plus honte de moi, c'est terminé. Je ferme la porte à la toxicité, à l'abus, à un contexte abusif de violence. Je ferme la porte à tout ça pour laisser libre mon enfant de s'exprimer, de créer. C'est ce que je perçois. Mais je suis encore attirée avec la carte de l'enfant là, et du poignard. On élimine. Non, je pense que j'ai fait le tour avec ces deux cartes-là. Je pense vraiment qu'elles expriment le fait de... Il y a une trahison qui est là. Quand on dit qu'on a reçu un coup de poignard dans le dos, c'est qu'il y a eu une trahison. Mais ici, je pense vraiment qu'on s'est trahi soi-même. Et puis là, on a décidé de fermer la porte à cette trahison-là.
à cette violence-là pour protéger un enfant. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un contexte malsain. Et puis on ferme la porte, on dit non à ce qui est malsain pour se permettre d'être, de vivre, d'être qui on est, et on ose se dévoiler au monde tel que l'on est. Me voici, c'est comme ça que je suis, puis c'est tout. Tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas, ben écoute, c'est comme ça que je suis. Alors voilà, tel que je suis. Oui. Alors voilà, je vous souhaite un beau matin. Si vous avez fait d'autres liens, si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Profitez de la vie. Osez être qui vous êtes. Osez être qui vous êtes. Bonne journée.